Bienvenue dans le 5e épisode de Singulier, le podcast qui va t'aider à t'aimer et te faire accepter tel que tu es afin de faire de ta différence une force. Aujourd'hui, nous continuons la mini-série sur le Miracle Morning et nous allons continuer d'explorer les Lifesavers avec les lettres V pour visualisation et E pour exercice physique. Si tu nous rejoins maintenant, aucun problème, tu peux écouter les épisodes 3 et 4 qui te présentent dans l'épisode 3 ce qu'est le Miracle Morning et dans l'épisode 4 les premières lettres des Lifesavers, le S et le A. Je suis intrapreneur, passionné par le développement personnel et aussi parfaitement imparfait. Ma philosophie est que rien n'est impossible, notre seule limite c'est nous-mêmes. Je m'appelle Florian et si tu te retrouves dans cette philosophie, je te propose de te partager ici les expériences qui ont bousculé ma vie. Chaque mardi, toutes les 2 semaines, je publie un nouvel épisode de Singulier. Tu retrouveras les liens pratiques abordés durant l'épisode sur singulier.québec. Pour ne pas louper le prochain épisode de Singulier, abonne-toi sur la plateforme de ton choix. Si tu aimes ce podcast et sa philosophie, le meilleur moyen de propager ces messages et ces bonnes ondes, c'est d'en parler autour de toi. Alors, si tu te reconnais et que tu partages certaines réflexions, je te mets au défi aujourd'hui de partager ton épisode préféré auprès de quelqu'un qui compte à tes yeux et dont tu penses que ça pourrait l'intéresser ou même pourquoi pas le ou la bousculer dans ses croyances. Alors, qu'est-ce que la visualisation ? Allerhold, dans sa version française du livre Tout se joue avant 8 heures, présente la visualisation, également connue sous le nom de visualisation créatrice ou répétition mentale, faisant souvent référence à la génération de résultats positifs par l'imagination. Cette dernière aide à créer des images mentales de comportements et de résultats bien précis à obtenir dans la vie. Fréquemment utilisée par les sportifs pour améliorer leur performance, la visualisation est le processus consistant à imaginer précisément ce que vous souhaitez accomplir, puis à répéter mentalement ce qu'il faut faire pour y parvenir. Qu'en penses-tu ? Tu te demandes peut-être, est-ce que ça marche ? Sache que nombre de personnes ayant réussi, parmi lesquelles des célébrités, ont recommandé son utilisation, affirmant que la visualisation a joué un rôle très important dans leur succès. Des vedettes telles que Bill Gates, Arnold Schwarzenegger, Tiger Woods, Will Smith, Jim Carrey et également Oprah Winfrey. Bon là, tu te dis peut-être, non mais d'accord, enfin c'est des célébrités, on n'a pas tous les mêmes chances, etc. Et pourtant, en pensant cela, sois conscient qu'ici tu fais face à une croyance limitante, car n'oublie pas que rien n'est impossible, notre seule limite c'est nous-mêmes. La visualisation est un vrai levier pour s'aider à aller de l'avant et se projeter sur nos objectifs et sur ce que l'on souhaite atteindre. J'applique moi-même les affirmations et j'ai vu en moi ou dans ma vie de réels changements. Ne serait-ce par exemple la philosophie de ce podcast que je répète souvent. Rien n'est impossible, notre seule limite, c'est nous-mêmes. C'est avant tout ma philosophie et pour que ça le devienne, cela fait partie de mes affirmations quotidiennes de me le répéter chaque jour que rien n'est impossible, ma seule limite, c'est moi-même. Je suis convaincu que ça m'a aidé, par exemple dans ce projet de lancer un podcast. Ou encore, j'étais quelqu'un auparavant dont la vie des autres comptait beaucoup, beaucoup trop même. Puisque cela m'empêchait d'être moi-même et d'être heureux, je faisais beaucoup trop les choses dans le but d'être apprécié, bien vu, etc. Aujourd'hui, la vie des autres compte toujours, bien évidemment, j'en prends compte, mais en second plan. Je prends en compte d'abord ce que je pense et je suis à l'écoute de mon corps et de mon esprit pour être heureux. Cela s'est traduit par l'affirmation suivante. Je n'ai besoin de personne pour être heureux. Cette affirmation a pour but de m'aider à trouver mon bonheur, d'abord à l'intérieur de moi, avant d'aller chercher à l'extérieur de moi. En se répétant ces affirmations chaque matin, cela devient de plus en plus réel, et notre programmation évolue au fur et à mesure pour que ces affirmations deviennent de nouveaux chemins de pensée. Certains experts considèrent qu'en visualisant nos rêves et nos objectifs, on attire nos visions dans notre vie. Que tu crois ou non à la loi de l'attraction, la visualisation a des applications pratiques. Lorsqu'on visualise ce que nous souhaitons, nous stimulons des émotions qui regonflent notre morale et nous poussent vers notre vision. Alors, si tu as encore des doutes, et j'espère que tu en as, je t'invite à en faire l'expérience toi-même en commençant dès aujourd'hui par rédiger tes affirmations et te les lire et les visualiser à chaque matin. J'aime beaucoup la célèbre citation suivante de Marianne Williamson intitulée « Un retour à l'amour ». Notre peur la plus profonde n'est pas que nous ne soyons pas à la hauteur, notre peur la plus profonde est que nous sommes puissants au-delà de toute limite. C'est notre propre lumière et non notre obscurité qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question « Qui suis-je, moi, pour être brillant, radieux, talentueux et merveilleux. » En fait, qui êtes-vous pour ne pas l'être ? Vous êtes un enfant de Dieu. Vous restreindre, vivre petit, ne rend pas service au monde.
L'illumination n'est pas de vous rétrécir pour éviter d'insécuriser les autres. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle se retrouve pas seulement chez les quelques élus, elle est en chacun de nous et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres la permission de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre puissance libère automatiquement les autres. Le plus grand cadeau que nous puissions faire aux personnes que nous aimons est de vivre en exprimant tout notre potentiel. À quoi cela ressemble-t-il dans ton cas ? Que souhaiterais-tu vraiment ? Oublie la logique, les limites et l'aspect pratique. Si tu pouvais être, avoir et faire tout ce que tu veux, qu'aurais-tu ? Que ferais-tu ? Qui serais-tu ? La prochaine lettre des Lifesavers est le E pour exercice physique. Hal commence ce chapitre en disant que l'exercice physique matinal devrait être un élément de base de vos rituels quotidiens. Si vous bougez, ne serait-ce que quelques minutes chaque matin, cela vous donne un surcroît d'énergie, profite à votre santé, améliore votre confiance en vous et votre bien-être émotionnel et vous permet d'avoir les idées plus claires et rester concentré plus longtemps. De mon côté, je pense que lorsque j'ai appris que dans le concept du Miracle Morning, il y avait faire du sport en se levant, je pense clairement que ça a été le plus gros frein pour commencer et ça a été également les premiers jours comme je te l'ai expliqué dans l'épisode 3. Je me suis vite rendu compte, après quelques jours, que j'aimais ce que je ressentais après avoir fait le sport, une sorte de satisfaction personnelle de me dire « je l'ai fait » et surtout j'ai commencé ma journée par ça. Mais au-delà de la satisfaction personnelle, je ressentais vraiment aussi un bien-être intérieur. J'ai commencé de mon côté en utilisant une application pour faire du sport à la maison, perdre le gras du ventre en 30 jours. J'aimais ça prenait comme 15 minutes et la difficulté augmentait au fur et à mesure des jours. Je te mets toutes les infos de l'app si tu es intéressé sur la page de l'épisode sur singulier.québec. Je ne sais pas si je peux me considérer comme sportif en faisant cela tous les jours, mais basé sur le fait que je ne faisais rien avant, c'est une grande avancée et je continue encore. Puis dans le fond, que tu utilises une application, que tu ailles à la salle de sport, que tu marches, cours ou encore regarder une vidéo de yoga, le contenu de ta séance est entièrement de ton ressort. Nous savons que pour rester en bonne santé et avoir plus d'énergie, nous devons faire régulièrement de l'exercice. Ce n'est un scoop pour personne. Mais il est très facile de trouver des excuses pour ne pas s'exécuter. Les deux plus courantes étant « je n'ai pas le temps » et « je suis trop fatigué ». Le réservoir d'excuses est un puits sans fond. Plus tu as l'esprit créatif, plus nombreuses sont tes excuses, n'est-ce pas ? Ce qu'il y a de bien dans l'intégration de l'exercice physique à ton Miracle Morning, c'est que tu bouges avant que ta journée ne t'ait mis sur les genoux, avant d'avoir pu trouver de nouvelles excuses pour sécher ta séance. Le Miracle Morning est vraiment un moyen infaillible d'éviter toutes ces excuses et de faire de l'exercice physique une habitude journalière. Alors, en synthèse de l'épisode, les Lifesavers sont 6 exercices simples pour vous changer la vie et effectuer quotidiennement, dont ce qu'on a vu aujourd'hui, le V pour visualisation et le E pour exercice physique. Alors qu'est-ce que tu en penses ? Curieux d'en faire l'expérience ? Garde toujours à l'esprit que ta situation dépend de l'être que tu étais, mais que l'orientation que tu prends dépend entièrement de la personne que tu souhaites devenir à partir de maintenant. Rien n'est impossible, ta seule limite, c'est toi-même. Merci pour ton écoute et rendez-vous dans 2 semaines pour le prochain épisode où on parlera du R et du S, les 2 dernières lettres des Lifesavers, et qui clôturera cette mini-série sur le Miracle Morning. Tu retrouveras les liens pratiques de l'épisode sur singulier.québec. À la prochaine, prends soin de toi et sois heureux.